Bon, ça y est, vous avez acheté un aérographe. Mais par contre, vous n'arrivez pas à dégrader automatiquement avec. Ah, c'est normal. Il y a quelques techniques à connaître. On les explique? Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Alors, effectivement, l'aérographe, c'est réputé pour faire les dégradés tout seul, avec une seule couleur. Tout seul, c'est un bien grand mot. Vous allez quand même avoir besoin de vos doigts. Et pour ça, il va falloir connaître quelques techniques. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule technique pour faire de l'aérographe. Il y en a plusieurs, surtout pour les dégradés. Des plus ou moins faciles, plus ou moins adaptés à la taille de la figurine ou au support qu'on peint. Et en plus, pour couronner le tout, ça va varier avec l'aérographe qu'on a. D'un aérographe à l'autre, ça ne va pas être exactement pareil. Et même pour le même aérographe, si vous l'avez en double, il peut y avoir une sensibilité différente. Mais ça se travaille. Alors, je vais commencer par vous expliquer toutes les techniques de dégradé, que vous ayez toutes les cartes en main. Vous choisirez celle que vous préférez, celle avec laquelle surtout vous vous sentez le plus à l'aise, et c'est parti pour dégrader les figurines. Alors la première technique, qui est de loin la plus difficile à mettre en œuvre, c'est une technique qui est propre à l'aérographe. Sur l'aérographe double action, on peut contrôler à la fois la pression d'air qui sort et la peinture. Donc, en jouant sur ça, progressivement, en appuyant délicatement, en reculant délicatement, on arrive à faire varier la peinture qu'on envoie et donc faire un dégradé. Par contre, ça demande quand même de l'habitude, du doigté. Comme je vous dis, d'un aérographe à l'autre, c'est plus ou moins compliqué. Il y en a où la pression d'air, c'est plutôt un peu on-off. D'autres, c'est plus progressif. Mais c'est assez difficile à mettre en œuvre. Et sur les petites figurines, c'est vraiment compliqué. Mais trêve de bavardage, on va voir ça tout de suite. Alors un aérographe à double action, c'est tout simple. Ça fonctionne grâce à la gâchette qui est au-dessus. On appuie pour envoyer de l'air, on tire pour envoyer de la peinture. Donc forcément, quand on presse pour envoyer de l'air, plus ou moins on va presser, plus ou moins ça va envoyer d'air. Ce n'est pas tout à fait vrai sur tous les aérographes. Et pareil pour l'arrière, plus ou moins on va tirer, plus ou moins on va envoyer de peinture. Donc ça, c'est les propriétés de base d'un aérographe de ce type, ce qui nous permet justement de faire des dégradés en gérant la pression d'air qu'on envoie et la quantité de peinture. Cela dit, c'est pas forcément évident, parce que ça demande quand même beaucoup de doigté. Comme on voit, quand on fait ça, si je fais varier, ça me permet d'envoyer plus ou moins de peinture et plus ou moins d'air, et d'avoir des endroits où la peinture est plus marquée ou moins marquée. Pour autant, là je suis sur une feuille, c'est quand même une zone assez longue, donc ça me donne le temps de le faire. Sur une figurine qui est très courte, c'est pas totalement aussi facile. Donc voilà, quand on presse et qu'on régule ce qu'on envoie, on peut dégrader, faire ces zones comme on veut, avec de l'entraînement. On peut même en envoyer 3 tonnes si on a envie. Alors, en parlant de petites figurines, justement, sur une figurine de cette taille-là, c'est tout de suite un peu plus compliqué parce qu'il va falloir arriver à bien gérer et elle peut au final être très vite recouverte. Ici, sur mon Stormcast, je fais varier un petit peu la pression partout et on voit que sur la robe, je n'ai pas mis la même intensité à tous les endroits. Donc c'est possible, mais voilà, sur une petite figurine, c'est quand même pas forcément facile. Sur le bord du socle, qui va être plus en longueur, on voit mieux à quel point on peut faire varier. Vous voyez, on peut quand même faire largement varier, mais ça va quand même, mine de rien, plus vite qu'on ne croit. Quand on commence à travailler sur des figurines un peu plus grandes, comme ici, c'est une figurine qui au final fait 15 cm de haut, tout de suite, c'est largement plus abordable. On peut y aller plus facilement, plus doucement et gérer son dégradé petit à petit. On peut coloriser la zone de façon différente selon la pression. Mais bon, ça reste quand même une technique qui n'est pas forcément facile, surtout quand on débute à l'aéro. Bon, vous avez vu, pas forcément évident. La deuxième technique, elle est plus simple. Elle consiste à faire des passages successifs. Des passages successifs en se décalant à chaque fois.
pour ne pas recouvrir la première zone, puis la deuxième zone, afin d'amener un dégradé. Pour ça, il va falloir quand même y aller doucement et on ne va pas hésiter à se servir du bloc aiguille. Là, on va faire des passages successifs, tout en ne repeignant pas la zone d'avant, c'est-à-dire que petit à petit, on va se décaler. Là, j'utilise ça pour vous montrer justement comme s'il y avait un trait. À chaque fois, je vais me décaler dans ma zone, en essayant de passer toujours à la même vitesse et toujours à la même pression. Pour ça, j'hésite pas à utiliser le bloc aiguille qui est situé à l'arrière, ce qui va me permettre d'être sûr de ne pas envoyer trop de peinture. Et puis pour l'air, j'aurai qu'à appuyer franchement pour faire un peu on-off. Donc si on fait des passages successifs, comme ça, en se décalant à chaque fois, on voit que petit à petit, les zones d'après prennent plus de couleurs que les zones d'avant et vous réalisez un dégradé. Alors, comme la technique d'avant, quand on va travailler sur des grandes longueurs, ça va être très facile. Quand on va travailler sur des petites longueurs, ça va être un peu autre chose. Par contre, on voit bien quand même que le dégradé se forme très bien. Là, ici, je vais le faire sur son épée. Alors, forcément, je vais aller plus vite parce que la zone est beaucoup plus courte que la feuille. Mais on voit petit à petit que le dégradé se forme avec la même couleur et que je vais avoir beaucoup plus de peinture au bout qu'au début. Et qu'en une seule couleur, je vais avoir réussi à le faire. C'est vrai que sur les petites figurines, c'est pas le plus évident. Vous voyez ici, on voit nettement la couleur qui s'intensifie petit à petit. Alors c'est une technique qui est très facile à mettre en œuvre. Par contre, elle a ses limites sur les petites figurines, surtout quand vous débutez. Quand on fait la même chose sur l'épée d'une grande figurine, on arrive à être plus progressif, à avoir un dégradé plus doux. Comme vous pouvez le voir ici, petit à petit le dégradé se forme, comme sur l'autre épée. Sauf que comme la longueur est bien supérieure, on a l'impression que le dégradé est beaucoup plus doux. Et si jamais vous trouvez que vous n'en avez pas mis assez, vous pouvez repasser un coup du début à la fin pour redonner de l'intensité au tout. Vous avez vu, c'est déjà quand même largement plus simple. Cela dit, sur les petites figurines, c'est encore un peu compliqué. Ça dépend de la zone qu'on veut peindre. Si la zone est assez longue, ça va. Si elle est très courte, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Ça va demander un peu plus de doigté. Après, troisième technique, vous avez les pré-éclaircies. Alors ça, j'en ai largement parlé dans une vidéo très récente, que je vous mets en lien ici. C'est une technique qui, au final, est très simple, parce qu'au moment de faire le pré-éclaircissement, si on commet quelques erreurs avec le blanc, ça se voit moins après pour le dégradé. C'est relativement adapté à toutes les tailles de figurines, et ça permet de faire des choses assez vite. Par contre, si on veut travailler de façon pointue, ça devient un peu compliqué, mais c'est possible. La troisième technique, comme je vous le disais, j'ai déjà fait une vidéo dessus, sur le pré-éclaircissement. Donc, c'est une technique qui, malgré tout, est très facile, qui est très adaptée à tout le monde. Si on commet des petites erreurs, à ce moment-là, c'est quand même pas bien difficile de rattraper, et ça va donner un dégradé général très important, ce qui permet de faire des figurines acceptables à grande vitesse. Donc, il ne faut pas hésiter sur cette technique, qui est une technique vraiment facile à mettre en œuvre et qui donne de très bons résultats. Si vous voulez aller un peu plus haut, elle va avoir ses limites, à part si vous utilisez les premières techniques pour travailler le pré-éclaircissement en dégradé de façon très complexe. On en arrive à la quatrième technique, une de mes préférées, c'est le coup de gâchette. On va peindre en mettant plein de petits coups de gâchette. Par contre, il va falloir faire très attention parce qu'il y a un risque d'avoir des projections. Tout ça, c'est dû à un mouvement du doigt sur l'aéro, sur une façon de relâcher. Mais je vous montre en image, ça sera largement mieux. Alors, la quatrième technique, c'est une de mes préférées. Là, on va envoyer par petits à coups. Par contre, c'est un petit peu embêtant.
Ici, on va déjà se servir du bloc aiguille, histoire d'être sûr de ne pas envoyer trop de peinture à chaque fois, parce que comme on va aller vite, on va avoir vite tendance à déraper. Et par contre, on ne va pas se soucier de la pression. On va envoyer à fond à chaque fois. Quand on fait ça, il faut faire attention à certaines petites choses. Il va y avoir un mouvement qui est important. Si on finit, quand on relâche l'aéro, qu'on finit par lâcher la peinture en dernier, il y a de la peinture qui se met dans la buse et au prochain coup, ça crachote. On le voit très bien ici. En fait, quand on appuie, il faut d'abord appuyer sur l'air, tirer pour envoyer la peinture, revenir, arrêter la peinture, puis envoyer l'air. Là, regardez, si je mets de la peinture dedans, même sans air, que j'actionne la peinture, et qu'après j'appuie juste sur l'air, tout de suite, ça fait un crachat. Par contre, à contrario, si je peins quelque chose et que je relâche d'abord bien la peinture avant de relâcher l'air, quand je renvoie de la pression derrière, et ben ça n'envoie rien. Tous les petits crachats que vous avez au début, c'est parce qu'en fait vous avez fermé la peinture après avoir fermé l'air. Il faut toujours fermer l'air en dernier pour que ça nettoie la buse. En fait, tout simplement, qu'il n'y ait pas de micro-gouttelettes dedans qui vont faire des crachotements. Donc ça va être un exercice de prendre le geste de le faire dans le bon sens, et même en le prenant, à un moment donné, on finit toujours par faire des petits ratés. Alors, sur une petite figurine, par contre, c'est une technique extrêmement adaptée. Ça vous permet d'avancer par toute petite zone, quelle que soit la forme de la zone, et ça va vous permettre de réaliser des dégradés très pointus. Ouais, on voit largement sur son épaulière là que le dégradé se fait vraiment facilement. La difficulté de cette technique, c'est le geste d'appui successif. C'est pas l'envoi de la peinture elle-même. Alors forcément, sur une grande figurine, qui peut le plus, peut le moins, c'est encore plus facile. Sur une figurine comme ça, je vais pouvoir à la rigueur donner des petits coups peut-être moins rapides pour en envoyer plus, mais surtout, je vais pouvoir travailler encore plus facilement. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment une technique à maîtriser, une technique qui va vous servir partout. Faut-il juste encore se prendre ce petit geste pour pas avoir de crachat. Et voilà, on en arrive déjà à la cinquième et dernière technique. Alors la cinquième et dernière technique, c'est un peu quelque part un mix de plusieurs, et on va utiliser des possibilités propres à l'aérographe, c'est-à-dire faire varier la pression, mais aussi la distance et la vitesse de passage. Si on envoie la même peinture à la même force, mais qu'on va plus vite, ça en déposera moins que si on passe doucement, ce qui va vous permettre de faire des dégradés. Pareil, si on baisse ou qu'on augmente la pression, ça va envoyer un peu différemment. Attention à votre dilution toutefois. Je vous renvoie sur la vidéo de la dilution pour connaître le rapport entre la dilution et la pression qui est vraiment essentiel pour maîtriser ce type de travail. Et il va y avoir aussi la distance. Selon comment on va approcher ou reculer l'aérographe, ça ne sert pas qu'à faire des petits points précis ou des grandes zones. Ça peut servir aussi quand on va reculer, avoir une zone qui va être plus grande mais qui va être moins aspergée, parce que pour le même temps de pression, vous allez envoyer la même peinture mais sur une plus grande zone, que tout près où ça va être concentré. Alors maintenant, c'est une technique un peu particulière, il faut jouer avec. De toute façon, cette technique-là, vous allez forcément la greffer un petit peu aux autres par habitude. Pour cette technique, c'est un peu un mix. C'est quelque chose qu'en fait vous allez utiliser un peu dans toutes les techniques quelque part. On va faire varier la vitesse de passage, parce que à quantité de peinture égale que vous envoyez, si vous passez plus vite ou moins vite, ça va coloriser différemment. On peut faire aussi varier la pression et la distance. Vous voyez, si je passe plus doucement, en envoyant la même peinture, en me servant bien sûr du bloc aiguille, là encore, comme quoi, surtout si vous débutez, je vous conseille d'acheter un aérographe avec un bloc aiguille, absolument, parce que ça sert énormément. Donc si je passe doucement, je mets une certaine quantité de couleur,
Et si j'accélère, j'en mets tout de suite moins, ce qui me permet de faire des dégradés. Alors, comme la première technique, c'est un peu un geste à prendre quand même. Ça demande un petit peu de doigté, un peu d'habitude. Pour l'appui, la partie appui sur la gâchette est plutôt facile. Par contre, le mouvement, il va falloir le maîtriser. C'est quand même largement plus facile que la première technique. Ouais, après, on peut se faire plaisir, on peut dégrader dans tous les sens. Donc du coup, c'est une technique qui va être quand même largement adaptée pour toutes les tailles de figurines. On peut faire varier aussi la distance. On voit que quand je recule, j'envoie toujours autant de peinture, mais comme c'est réparti sur une plus grande zone, ça paraît tout de suite, c'est plus clair. Et si je me rapproche, ça va teinter plus. Alors ça, c'est pas mal pour des petits endroits, des petits points précis sur certaines zones où on veut d'abord donner une teinte générale claire, puis accentuer un point. Ça, c'est pas mal du tout. C'est pas difficile à maîtriser, il faut juste vous habituer un petit peu à viser. Et sur une petite figurine, c'est quelque chose qui, au final, est facile. Quand j'accélère mon mouvement, ça dégrade tout seul. Alors avec le temps, cette technique, vous ne l'utiliserez plus comme technique seule, elle sera jointe aux autres, tout simplement. Pareil, sur son cimier, c'est quelque chose qui va être tout simple. Je commence à coloriser et si j'accélère, et bien tout de suite, on voit largement le dégradé qui se forme. On le voit sur les cheveux de Nier Automata, franchement, aucun souci. N'hésitez pas, surtout, à vous servir, comme je disais, du bloc aiguille. Pour la gâchette, vous pouvez faire varier la pression aussi en plus pour combiner des techniques et puis agrandir le trait. Vous pouvez aussi varier la pression au manomètre du compresseur. Là, j'ai dessiné parce que je n'ai pas envie de filmer en dessous. Mais il existe aussi des petits ustensiles comme ça qui vous permettent de faire varier la pression au niveau du raccord. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'indication de pression dessus. Mais avec le temps, franchement, on arrive à savoir et on en voit correctement. Bon, maintenant, vous n'avez plus aucune excuse. Plus moyen de rater les dégradés. Quoi que si, on peut toujours les rater. Déjà le temps de s'entraîner. Et puis même, en s'entraînant, vous inquiétez pas, on rate encore un peu. Mais ça, c'est pas grave, hein. On apprend toujours. Ça, c'est chouette. Alors, les dégradés, maintenant, avec les techniques là, vous allez pouvoir en faire de plus en plus. Alors, selon les figurines, surtout selon la taille de la figurine, il y a des techniques qui vont être plus ou moins faciles. Dans la vidéo, je vous ai mis des indices de difficulté pour vous expliquer un petit peu à quel point elles étaient difficiles à maîtriser, pour que vous puissiez toutes les tester, voir ce que vous sentez le mieux, parce que des fois, une technique qui va être difficile pour un va être facile pour l'autre, et vice-versa. Donc, testez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous trouvez, vous, le mieux, le plus adapté aux figurines que vous peignez. Et maintenant, vous allez dépenser un petit peu moins dans les couleurs, parce qu'avec une couleur, vous allez faire du dégradé. Il ne va plus vous falloir 6 couleurs à chaque fois. Et ça va vous faire gagner du temps et de l'argent. En attendant, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour la 6e vidéo sur l'aéro. Mais en attendant, on a encore plein de choses en préparation. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.